Parfait. Écoutez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, notre webinaire consacré en première partie sur la campagne ANS 2026 et un petit focus à la fin sur les aides financières et subventions spécifiques. Donc, nous avons le plaisir et la chance d'accueillir Victor Sodano, notre référent et votre référent ANS de la Fédération française de rugby, accompagné de Nadège comme d'habitude pour la logistique, et je vous ferai donc un petit explicatif en fin de webinaire sur les différentes aides financières, appels à projets. Donc vous n'oubliez pas, pensez que vos caméras sont coupées ainsi que vos micros pour plus de fluidité sur la présentation. N'hésitez surtout pas à poser vos questions sur l'outil conversation, le petit onglet conversation que vous trouvez en haut de votre écran, et je relayerai donc vos questions à Victor afin de pouvoir apporter des réponses. Écoutez Victor, je te laisse te présenter et ensuite nous présenter le webinaire sur notamment la campagne 2026. Merci Mireille. Bonjour à toutes et tous. Du coup, je m'appelle Victor Sodano, je suis en charge au sein de la fédération de l'ensemble des relations avec l'Agence nationale du sport sur la partie développement du rugby et du coup notamment la campagne des projets sportifs fédéraux qui, je pense, anime une partie de ce webinaire et après différents autres sujets, mais voilà pour les missions pour lesquelles j'interviens aujourd'hui. Alors, partager du coup le support. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, les caméras et micros sont coupés pour plus de fluidité. Vous posez vos questions dans l'onglet conversation. Allez Victor, on t'écoute. Alors, tac, comment je fais pour... Donc déjà pour revenir un petit peu, sur la campagne PSF de 2025 et sur l'ensemble en fait du dispositif. Donc les projets sportifs fédéraux, c'est un dispositif qui existe depuis maintenant 2019, qui viennent en fait au moment de la nouvelle gouvernance du sport remplacer les dispositifs qui étaient en lien avec le CNDS. Pour 2025, en Ligue Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est un peu moins de 180 000 € qui ont été distribués sur l'ensemble des structures fédérales, avec 93 000 €, 93 550 € à destination des clubs, qui sont du coup la cible prioritaire et la demande de l'agence, c'est d'avoir le fléchage à au moins 50% de l'enveloppe globale à destination des clubs. Vous pouvez comme on le voit aussi un petit peu sur le bilan de la campagne, c'est un peu plus de 30 clubs qui ont été financés l'année dernière, avec plus 5 comités départementaux et la Ligue, avec une répartition sur différentes thématiques et l'une des autres demandes de l'Agence nationale du sport qui était de favoriser la pratique féminine et avec un minima 20% de l'enveloppe, et c'est pour ça qu'il y a 35 000 € qui ont été à destination du développement de la pratique féminine, que ça soit sur la partie sportive ou la partie des bénévoles, encadrantes, arbitres et administratifs dans les clubs. Voilà un petit peu pour un rapide bilan de la campagne de l'année dernière. Et pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, en fait, du coup, la campagne du PSF est gérée au niveau national par la fédération, avec en appui l'ensemble des ligues régionales. Donc, il y a la direction du développement du rugby et des territoires, dont je fais partie au niveau de la Fédération française de rugby, qui s'occupe de, on va dire, l'organisation de la campagne, de choisir un petit peu les orientations fédérales, la manière dont ça va être instruit au niveau des ligues régionales. Il y a une commission fédérale qui vient du coup arbitrer et décider de ses prérogatives, et la fédération a fait un choix du coup en 2019 de laisser une autonomie régionale avec des commissions régionales qui sont composées donc d'un élu à minima, d'un élu régional, d'élus ou de référents départementaux, et d'une partie technique avec le conseiller technique de ligue ou directeur technique de ligue en fonction des ligues, ainsi que du salarié en charge du dispositif, de venir
instruire l'ensemble des dossiers et de faire des propositions de montant en fonction de l'instruction. Je vous présenterai tout à l'heure la grille d'évaluation afin que vous soyez au courant de sur quoi vous êtes, les dossiers que vous déposez sont évalués. Et en fait, c'est ces propositions qui sont, elles, ensuite arbitrées en commission fédérale par une commission nationale qui a un petit peu la même composition, donc des élus nationaux, des élus régionaux, des référents des territoires, à la fois métropolitains et ultramarins, parce que c'est un dispositif qui s'adresse autant aux structures métropolitaines qu'aux structures ultramarines, et après des référents de la direction technique nationale, ainsi que de la direction du développement du rugby et territoire. Le processus, c'est, comme je le disais, la commission fédérale qui élabore les priorités, qui s'occupe au début de vérifier l'éligibilité administrative des dossiers. L'ensemble de ces dossiers qui sont reçus sont ensuite envoyés aux commissions régionales. Les commissions régionales, elles, vont évaluer les dossiers en utilisant une grille d'instruction et des outils qui ont été développés en concertation avec les commissions régionales pour répondre à leurs attentes. Les notes et les propositions seront montées en commission fédérale qui va venir analyser et voir s'il n'y a pas des écarts ou juste venir analyser un petit peu ce qui a été déposé, voir si ça répond bien aux demandes de l'Agence nationale du sport, de faire des propositions d'ajustement. Ça, du coup, réenclenche un aller-retour avec la commission régionale pour valider et ventiler, du coup, ces petits ajustements. La commission fédérale, finalement, s'assure de la cohérence et envoie à l'Agence nationale du sport qui, elle, viendra valider les propositions qui sont faites, du coup, par la fédération sur bien sûr le travail des commissions fédérales et des commissions régionales, et c'est vraiment le travail des commissions régionales qui prime, et c'est eux qui ont en soi le dernier mot et la proposition de montant. L'agence après ne vient servir uniquement que de payeur entre guillemets, parce que c'est le travail administratif, il est fait au niveau de la fédération. Mais par contre, tous les fonds ne passent jamais par la fédération. Ce sont des fonds de l'agence qui viennent directement sur les structures qui déposent les dossiers. Je ne vais pas revenir un petit peu sur le détail de la composition des commissions, mais voilà, c'est comme je le disais, des élus de la structure, des représentants des territoires, un référent de l'ANS au niveau de la commission fédérale, un membre de la direction technique nationale, et au sein des commissions régionales, il est demandé également d'avoir un représentant territorial du mouvement sportif, donc le référent au niveau des DRAGES ou des DSDGUS en fonction des commissions. Au niveau des critères d'éligibilité pour l'année prochaine, enfin pour la campagne qui va bientôt débuter, ce sont les mêmes que les critères d'éligibilité des années précédentes. La seule nouveauté, c'est qu'il faudra avoir déposé le compte-rendu de la subvention 2024 et pas 2025, mais bien 2024, parce que sinon, au niveau des obligations légales, l'agence ne peut pas demander le compte-rendu de la commission 2025, étant donné que vous avez jusqu'au fin juin 2025 pour le déposer. Donc il faudra bien avoir déposé votre compte-rendu 2024 pour pouvoir être éligible, si, bien évidemment, vous aviez déposé un dossier en 2024. Sinon, les critères d'éligibilité sont les mêmes que les années précédentes, avec comme petite information, pour rappel, 3 projets ou 3 actions maximum par club et 5 pour les ligues et les comités départementales. Le seuil d'aide financière, lui, reste le même. C'est toujours à minima 1 500 € pour l'ensemble du dossier et pas par action. Mais du coup, si vous avez une seule action, c'est 1 500 € minimum pour l'action. Si vous avez 2 actions, c'est minimum 750 € par action. Si vous avez 3 actions, c'est minimum 750 € par action quand même. Ce seuil ne diminue pas de 750 €. Hormis si vous êtes dans une zone de revitalisation rurale, donc dans les territoires carencés, plutôt ruraux, et du coup là le seuil minimal pour le dossier complet est à 1 000 € et du coup le seuil par action lui descend à 500 €. Ah, Victor, excuse-moi, pour être bien clair, il y a eu quelques petites confusions l'année précédente. Je dépose un seul dossier, montant minima 1 000 €. 1 500 €, pardon. 1 500 €, sauf si mon projet est dans des quartiers prioritaires. Dans des zones carencées. Des zones carencées, surtout les zones rurales. Je peux déposer 2 dossiers
à 750 € si j'en ai 2 pour atteindre les 1500 €. Oui. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Merci Victor, je te laisse Et si vous en avez continuer. 3, ça reste quand même à 750 €. Tout à fait. Sur Merci. les projets, sur le niveau du calendrier, c'est des projets qui devront obligatoirement débuter sur l'année civile 2026. Donc entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026. Par contre, ce sont des projets qui peuvent se terminer au plus tard au 30 juin 2027. C'est-à-dire que vous avez 1 an et demi pour faire le projet pour lequel vous avez été financé. Au 30 juin 2027, vous devrez avoir finalisé votre action et l'avoir justifiée. Le tout de manière dématérialisée via la plateforme du compte asso. Au niveau des critères d'éligibilité, les documents administratifs obligatoires sont les mêmes que les années précédentes. Il faut que vous déposiez sur votre compte asso, et ça vous pouvez le faire, et je vous invite à le faire tout au long de la saison, ou du moins à chaque fois que vous avez un nouveau document, de venir déposer sur votre compte asso votre rapport d'activité, votre budget prévisionnel approuvé, le projet associatif de votre club, ou le poste pour la Ligue régionale, ou le futur pod pour le comité départemental, pour la période en cours. Un projet associatif n'est pas forcément un document annuel, ça peut être un document pluriannuel, mais par contre, du coup, si c'est un document pluriannuel, il faut que cela apparaisse dans le document. Ça ne peut pas être le même document de l'année précédente si il concerne que du coup l'année 2025. Il faut également déposer vos statuts, la liste des dirigeants, les comptes annuels et le bilan annuel financier, le RIB, qui bien évidemment est important pour pouvoir être payé, et si jamais le dossier n'est pas porté par le président de la structure ou son représentant légal, il faut que du coup vous déposez le pouvoir de ce dernier pour la personne qui est en charge du dépôt du dossier. Pour les structures qui ont plus de 153 000 € de dons ou de subventions, pareil, il faut le rapport du commissaire aux comptes, mais ça ne concerne pas non plus l'ensemble des clubs. Et 2 informations, mais comme l'année dernière, du coup, la demande de subvention ne doit pas dépasser les 80% du budget de l'action, ça c'est un critère d'éligibilité, et le budget prévisionnel se doit être équilibré, sinon pareil, la demande ne sera pas prise en compte parce qu'elle ne serait plus éligible. On rappelle aussi, Victor, pour le budget, attention, on parle du budget de l'action et non pas du budget de fonctionnement. Alors, dans les documents administratifs, on parle bien du budget de fonctionnement du club ou de l'association, mais pour l'action, on parle bien du budget de l'action. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Pour vous aider notamment sur cette partie de budget, j'ai réalisé l'année dernière un petit guide sur comment monter un budget prévisionnel qui sera joint, il est disponible sur le site de la fédération, mais il sera joint également au moment de l'ouverture de la campagne. Quand vous allez recevoir le document support, vous aurez un lien pour le récupérer et ça pourra peut-être vous aider sur cette partie-là. Au niveau des axes d'éligibilité, pas de changement par rapport à l'année dernière, hormis sur 2 thématiques. On va les refaire un petit peu dans l'ordre. Si jamais vous avez des questions, des interrogations sur certaines de ces thématiques, n'hésitez pas à poser vos questions et j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Il y a 4 grandes champs opérationnels dans lesquels le PSF s'inscrit. Ces 4 grandes branches opérationnelles sont décidées par l'Agence nationale du sport. Ce sont la promotion du sport santé, le développement de l'éthique et la citoyenneté, le développement de la pratique et l'accession au sport de haut niveau. Ensuite, à l'intérieur de ces grandes valeurs opérationnelles, chaque fédération peut personnaliser un petit peu, en fonction de la priorité fédérale, différentes sous-thématiques, avec un maximum de 16 sous-thématiques, sachant que sur l'accession au sport de haut niveau, ce sont des thématiques que chaque fédération ne peut pas toucher, ce sont des thématiques imposées. Donc au niveau du promotion du sport santé, la thématique qui sera éligible l'année prochaine, c'est le développement d'une offre de rugby santé. Pour le développement de l'éthique et la citoyenneté, 5 thématiques. Le développement d'une offre à destination des territoires carencés, donc les QPV et les ZRR. Faire du rugby un acteur de la transition écologique. Faire du rugby un enjeu sociétal fort de valeurs et de principes citoyens. Développer la mixité associative. Et lutter contre toutes les formes de violence et renforcer l'intégrité dans le rugby. Enfin, sur le développement de la pratique, 6 thématiques, la promotion de la pratique féminine, le développement et la structuration des écoles de rugby et des antennes de rugby,
le développement de la pratique du rugby sur les temps périscolaires et extrascolaires, qui vient remplacer le développement du rugby du rugby scolaire, parce que l'Agence nationale du sport a rendu inéligible le développement des temps sur le temps scolaire. Du coup, la fédération, afin de maintenir quand même des actions à destination de ce public-là, a remplacé la thématique par les pratiques du rugby sur les temps périscolaires et extrascolaires. 3 autres thématiques, l'activité en lien avec l'inclusion des publics, notamment tout ce qui va être sur le handicap. Après, une thématique, mais qui est seulement pour les comités départementaux et ligues régionales sur l'animation territoriale, avec notamment pour les comités départementaux être un interlocuteur de proximité pour les clubs, et pour les ligues régionales, le fait d'animer ces équipes techniques régionales. Et enfin, on a décidé de remplacer la partie sur l'insertion professionnelle, pour lequel, pareil, l'Agence nationale du sport nous a demandé de ne plus le rendre éligible, parce qu'il y avait déjà des appels à projets nationaux que l'agence portait, et qui du coup, c'était pour éviter d'avoir des doubles financements sur des mêmes thématiques, nous a demandé de le remplacer, et du coup on a décidé de le remplacer sur quelque chose qui soit un peu plus centré autour du rugby et de la pratique du rugby de manière plus classique, on va dire, et du coup ça va être toutes les actions qui sont sur le développement du nombre de licenciés via des actions sur de la pratique de découverte ou des pratiques de loisirs, et sur toutes les formes de rugby, donc le rugby à 5, le rugby à 7, le beach, le snow rugby, le rugby à 10, voilà, toutes les actions qui peuvent amener en fait à augmenter un petit peu les effectifs ou à fidéliser les licenciés au sein des clubs. Est-ce qu'il y a quelques questions ou pas du tout, Mireille, pour le moment ? Alors oui, il y en a plusieurs. Ouais. Alors, première question, tout à l'heure tu évoquais l'enveloppe de 35 000 euros pour les féminines en Ligue Sud. Donc, la question est comment ont été distribués ces 35 000 euros pour les féminines ? C'est-à-dire Alors, je pense que effectivement nous annoncions cet axe prioritaire donc sur les féminines. Je te laisse répondre aussi, mais ils ont été affectés en fonction des dossiers pertinents qui sont passés dans la moulinette en tout cas du jury de la commission régionale et qui ont été répartis donc sur l'ensemble des dossiers pertinents, notamment sur cet axe des féminines. C'est ça. En fait, pour l'Agence nationale du sport, toutes les statistiques ou toutes les enveloppes, les enveloppes dédiées à certaines thématiques ou à certains publics ne se basent, on va dire, que sur la partie déclarative des clubs. Qu'au moment où ils vont vous déposer une action, vous allez en fait choisir la zone géographique dans laquelle vous voulez faire votre action, le public cible et l'âge du public pour lesquels vous allez porter votre action. Et en fait, c'est toutes ces actions sur lesquelles vous, club ou comité départemental, vous avez sélectionné le fait que ça s'adressait à un public majoritairement féminin. Ce sont les actions qui, pour l'Agence nationale du sport, sont considérées comme des actions à destination d'un public féminin et du développement de la pratique féminine. Alors, on a un complément de Raoul qui avait posé la question, notamment sur son projet de filière féminine moins de 18 ans. Donc, je suppose que sa question, est-ce que ça rentre bien dans l'axe féminine de 2026 pour la nouvelle campagne ? Alors, c'est développement des filières féminines des moins de 18 ans. Après, ça va dépendre du contenu vraiment de l'action. Après, si c'est sur... juste comme ça sur le titre, si c'est le développement de la pratique féminine, oui, ça dépend. Après, juste sur le titre, je peux pas m'engager, on va dire, pour la commission régionale, mais en tout cas, oui, ça reste du développement de la pratique féminine. Parfait. Tout à l'heure, tu évoquais, donc il y a une question concernant le budget prévisionnel. Tu évoquais le fait que l'action doit se dérouler donc sur l'année civile 2026, pouvant se terminer jusqu'en 2027. Par contre, question du budget prévisionnel, puisque le budget prévisionnel et sur une saison sportive. Du coup, question, doit-on mettre un budget prévisionnel pour l'action, un budget prévisionnel sur l'année civile ou bien sur la saison sportive avant ou après ? Est-ce que c'est clair pour toi la question ? Alors, si on parle du budget prévisionnel de la structure... De l'action.
De de l'action. l'action. Pour le Oui. budget prévisionnel de l'action, du coup, il faut plus, ça va dépendre en fait si sur la temporalité de l'action, vous avez prévu de faire l'action que sur la saison sportive. Mettez un budget prévisionnel de l'action uniquement sur la saison sportive. Si c'est une action qui déborde et qui dure pendant 1 an et demi, vous pouvez mettre un budget qui a lieu en fait vraiment sur la totalité de la durée de l'action. Il n'y a pas le budget prévisionnel de votre action n'est pas forcément sur le même calendrier ou sur la même temporalité que votre saison sportive. C'est pas dérangeant, on va dire, que ça soit pas la même temporalité. D'accord. Donc j'ai une autre question. Comment choisir le bon axe d'éligibilité en fonction de nos projets? Là, ça va vraiment dépendre, ça va être du cas par cas, mais ça va être, c'est vraiment vous, en fonction de l'action que vous voulez porter, que vous allez pouvoir identifier la thématique la plus appropriée. Si jamais une fois le dossier instruit au niveau de la commission fédérale ou de l'Agence nationale du sport, on se rend compte que finalement ça aurait été peut-être plus pertinent de le mettre sur une autre thématique, on fera le changement de notre côté et il n'y a pas de souci. C'est pas parce que, je vais dire n'importe quoi, mais si vous avez mis une action sur le développement des féminines au sein des EDR et que vous ne savez pas du coup s'il vaut mieux le mettre sur la pratique féminine ou sur le développement des structures EDR, en soi c'est pas très grave. Tant qu'en fait ça répond à cette thématique-là, vous déposez et puis on fera en fait a posteriori des ajustements si nécessaire. Alors j'ai encore une dernière question. Tu as évoqué le fait du changement de l'axe sur les scolaires. Donc développer la pratique du rugby sur des temps périscolaires et extrascolaires. Quelle est la différence avec la campagne 2025 concernant les actions sur le scolaire pour les clubs? Sur 2025, pouvaient être financées des actions qui avaient lieu vraiment sur le temps scolaire. Alors je connais pas les horaires exacts de quand ont lieu les cours, mais entre 8h30 et midi et demi, et entre 14h et 16h30. Ces actions sur ces temps-là sont eux maintenant plus éligibles pour la campagne 2026. C'est vraiment sur le temps scolaire, vraiment sur les temps où les enfants sont en cours, qui ont été exclus, on va dire, du dispositif. D'accord, ok, c'est clair. Donc une question de Alem, serait-il possible de sélectionner plusieurs sous-thématiques dans une thématique? Non, ce n'est pas possible. Il faut faire un choix entre l'une des thématiques. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que du coup vous êtes sur une thématique que vous ne répondez pas à plusieurs politiques prioritaires ou politiques fédérales où vous répondez à plusieurs sous-thématiques. Ça n'a pas d'incidence, on va dire, sur l'instruction du dossier. D'accord. Et encore une autre question d'Alem. Pourrons-nous sélectionner plusieurs thématiques avec un seul projet sur le compte asso? C'est-à-dire de déposer par exemple 2 actions sur la pratique féminine dans le même dossier? Alors, pourrons-nous sélectionner plusieurs thématiques avec un seul projet? Donc, je suppose que leur projet concerne plusieurs thématiques. Du coup, non, il faut en sélectionner qu'une seule. Par contre, si vous avez dans votre dossier où vous avez 3 actions, vous voulez mettre 2 actions sur la pratique féminine, vous pouvez mettre 2 actions sur la promotion de la pratique féminine. Exactement. Donc, le complément Alem nous précise un projet répond à 2 axes. Donc, non, il faut faire 2 dossiers. Alors, si c'est la même action, il faut faire un seul dossier. Parce que vous n'allez pas être financé 2 fois pour la même action. Si c'est 2 actions différentes, vous pouvez mettre bien évidemment 2 actions sur 2 thématiques différentes. Et on rappelle le nombre de projets, de dossiers maximum déposés sur le compte asso. Un dossier avec 3 actions, 3 projets différents au sein du dossier pour les clubs et 5 pour les comités départementaux et la Ligue régionale. Donc c'est 3 maxi. Parfait, je te laisse. J'invite fortement l'ensemble des structures qui vont déposer des dossiers à vraiment faire un seul dossier avec les 3 projets maximum dedans, mais dans le même dossier. Tout ça pour éviter simplement que je rebascule derrière, que je vienne fusionner les dossiers.
parce que du coup après ça vous fait des dossiers qui sont renvoyés sur votre compte asso, et ça peut amener des interrogations ou un petit peu une petite incompréhension pour savoir pourquoi mon dossier a été renvoyé sur le compte asso, alors qu'en fait c'est juste que je les ai fusionnés derrière, mais voilà, c'est pour gagner du temps administratif. Je vous remercie par avance de bien vouloir faire un seul dossier avec plusieurs projets dedans, le cas échéant. On prend une dernière question, Victor. Est-ce que développer une école d'arbitrage rentre dans le cadre du renfort de l'intégrité dans le rugby? Oui, important. C'est pour le coup une vision personnelle, mais très important de développer les écoles d'arbitrage. Et je le rajouterai dans les actions. En fait, je ne sais pas si vous avez tous vu le document support qui a été fait l'année dernière. Il y avait des exemples d'actions qui étaient éligibles, qui étaient bien sûr une liste non exhaustive, mais du coup je ferai apparaître comme ça vous pourrez voir la partie école d'arbitrage. Et très bonne remarque. Parfait, merci. Je te laisse poursuivre, Victor. Alors, le calendrier global de la campagne, en reprenant une année civile. À partir du 1er janvier, du coup, là, si on prend sur 2026, vous avez la possibilité de déposer les comptes rendus d'évaluation de vos actions subventionnées sur l'année N-1, donc sur les actions qui ont été subventionnées en 2025. À partir du mois de mars, là, nous sommes en dernière finalisation et arbitrage de la note de cadrage qu'on va pouvoir diffuser, je pense, demain après-midi ou mercredi au plus tard. Et on va ouvrir la campagne le 27 mars, c'est-à-dire vendredi. Il y aura une formation des commissions régionales, bon, la date est encore à confirmer, mais qui aura lieu tout début avril, pendant le dépôt des dossiers. Et la campagne se clôturera le 20 avril. C'est-à-dire que vous avez 5 jours de plus que l'année dernière. Je sais que les délais sont restreints sur l'ensemble de la campagne. Malheureusement, ce ne sont pas dus à la fédération. On a des obligations de l'agence de devoir rendre l'ensemble, nous, des instructions à la fin mai. Et du coup, il faut laisser aussi une part à l'instruction. Pour avoir discuté avec l'ensemble des commissions régionales, ce délai au niveau de l'instruction est lui aussi très restreint. Donc voilà, donc j'ai essayé de modifier un petit peu le calendrier et on l'a fait valider en commission nationale pour vous laisser un peu plus de temps sur le dépôt des dossiers. Mais voilà, donc la campagne aura lieu du 27 mars au 20 avril, et à partir du coup du 20 avril jusqu'au 18 mai, il y aura la première phase d'instruction des dossiers par l'ensemble des ligues régionales. Le 22 mai, première commission fédérale, et après ça laisse du coup du 22 mai jusqu'au 31 mai pour avoir la deuxième phase d'aller-retour, on va dire, avec les commissions régionales. Et enfin, nous ferons l'ensemble des propositions à l'agence le 6 juin. Pareil, on a réussi à négocier 6 jours en plus avec l'agence afin de pouvoir gagner un petit peu en délai de campagne. Donc Victor, excuse-moi, oui. Du coup, quelle date approximative les clubs auront la réponse de la validation, de la prise en compte de leur subvention? C'est où là où on est arrivé. Donc le 6 juin, on envoie à l'agence. L'agence commence à faire son travail de validation. Et ensuite, c'est à partir on va dire, du mois de juillet que les dossiers seront mis en paiement et que du coup les notifications d'accord de dossier seront envoyées, ainsi que les notifications également de refus des dossiers. Mais c'est à partir de juillet-août que vous allez recevoir les notifications et les paiements de la subvention. C'était ça la question, Mireille? C'était ça la question. Parfait. Donc juillet-août, vous serez notifié. Juillet-août, vous serez notifié et instruit. Parce qu'en fait, à partir du moment où on envoie à l'agence valide, mais en fait, ils ne peuvent pas non plus éditer les notifications et les mises en paiement tout de suite, parce qu'en fait, il y a un travail qui est du coup, l'agence étant sous-effectif, ils ont délégué ce travail aux fédérations, et du coup il y a encore un travail administratif de la part de la fédération afin d'établir en fait toutes les mises en paiement, toutes les conventions, pour si jamais il y a des conventions à établir, et ainsi de suite. Et du coup après il y a tout un délai administratif et logistique qui fait que les mises en paiement ont lieu que, on va dire, à partir de la mi-juillet. À partir de septembre-novembre, au moment de vos AG, une fois que vos AG sont passés, vous pouvez déposer du coup vos nouveaux documents administratifs sur le compte asso. Et le 31/12/2026 est la date limite du coup pour commencer votre action qui a été subventionnée lors de la campagne PSF. Et du coup, si après on repasse en janvier, à partir du coup du 1er janvier, 2027, vous pourrez du coup justifier
votre action financée en 2026. Et ça, vous avez du coup jusqu'au 30 juin 2027 pour le faire. Alors j'ai deux questions dans ce cadre-là. Si la subvention accordée est faible par rapport au coût de l'action, est-il possible de la refuser et de ne pas engager cette action? Donc en termes, si la subvention n'est pas satisfaisante pour mettre en place l'action, que doit faire le club? Non, il n'est pas possible de la refuser. La seule chose qu'il du coup faudra faire, c'est du coup ne pas réaliser l'action et du coup devoir reverser la subvention in fine. Le seul problème, c'est que du coup, c'est de l'argent qui n'a pas été du coup distribué vers une autre structure qui elle mettra en place son action. D'accord, donc pour peu importe quelle raison, si le club ne peut pas, en tout cas, engager l'action, question financement ou autre, il peut notifier donc la non-réalisation de l'action. Alors ça se fait à quel moment ça? Du coup, ça se fait du coup pareil à partir du 1er janvier de l'année N+1. Donc à partir du 1er janvier 2027. De l'année suivante. D'accord. C'est ça. Donc, par quel moyen informer l'ANS de la non-réalisation de l'action? Directement au moment du compte rendu, en cliquant au moment où vous saisissez votre compte rendu, vous cochez en fait si l'action a été réalisée ou non, et en fait vous dites que l'action n'a pas été réalisée, et du coup à la fin de la procédure, vous pourrez reverser l'action qui n'a pas été faite, le montant de la subvention qui n'a pas été utilisé. Concernant le paiement de ces subventions pour le club, donc j'ai une question sur le compte Club FFR ou compte Ligue. Sur votre compte courant direct. C'est sur le compte courant du club. C'est pour ça qu'il faut déposer votre RIB dans les pièces administratives obligatoires en début de dépôt, afin que l'agence puisse verser le montant de la subvention directement sur votre compte courant. Parfait. Et du coup, bien vérifier également si jamais vous avez modifié, vous avez changé de banque ou d'établissement bancaire ou de compte entre l'année précédente et cette année, bien mettre à jour votre RIB sur votre compte asso afin que vous puissiez obtenir le paiement de votre subvention. Très bien, c'est clair. Quelques petites infos, bonnes pratiques pour déposer un dossier. Du coup, bien penser à déposer l'intégralité des documents obligatoires et de vérifier qu'ils soient bien à jour. De déposer un dossier qui respecte le bon nombre d'actions en fonction de sa qualité de structure et avec des actions qui soient spécifiques, explicites, évaluables et équilibrées. Parce que comme on va le voir un petit peu juste après, la grille d'évaluation se base beaucoup là-dessus. S'assurer de ne pas avoir de compte rendu financier en attente. Utiliser le code territorial qui correspond à la bonne région d'appartenance. Pareil, ils seront repartagés après, mais ils apparaissent et c'est le même que les années précédentes sur le document support. Essayez au mieux de renseigner son numéro d'affiliation FFR, votre code club. C'est pas une obligation légale de l'agence, mais c'est très utile pour la fédération à la fin d'établir en derrière des statistiques et de pouvoir un petit peu en fait suivre ce qui a été fait. Et enfin, ne pas oublier d'utiliser les guides à disposition des différentes structures pour la réalisation du compte rendu, donc du dépôt de la demande. Il y a des guides qui sont faits par l'Agence nationale du sport. Je sais que Nadège est en train déjà de les remettre à jour et qui seront disponibles sur votre Padlet. Et il y a également des guides qui ont été faits par la fédération sur notamment l'élaboration d'un budget prévisionnel pour une action, sur comment choisir des indicateurs d'évaluation en fonction de la pertinence et des objectifs d'un projet. Et après, différents guides qui seront amenés à être déposés sur le site de la fédération et directement accessibles via le document support. Enfin, ne pas hésiter à demander un accompagnement. Il y a mes coordonnées à la fin du support, même de m'envoyer un mail si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Comme je disais, la grille d'évaluation, 5 critères d'évaluation. Un premier critère sur la priorisation du projet. Comment le projet, c'est la version du coup, la vision globale, on va dire, de l'action, s'inscrit dans le cadre à la fois des orientations de l'Agence nationale du sport, mais également d'un plan d'action plus large. Et si jamais le projet ne s'inscrit pas forcément dans une politique prioritaire de la fédération, pourquoi ça répond à un contexte particulier au niveau local. Il faut vraiment que ça rentre, qu'on comprenne pourquoi le projet en fait se doit d'être prioritaire par rapport aux autres projets qui sont déposés.
l'objectif du projet, d'avoir un objectif qui soit précis, atteignable et mesurable. Le contenu, là c'est vraiment du coup la description du projet, comment il est en lien à la fois avec l'objectif du projet, mais également ce qui est dit dedans. Pas besoin d'avoir quelque chose qui fasse 12 pages, parce que les différents instructeurs qui vont lire le document, ça va prendre beaucoup de temps. Il faut que ça soit quelque chose qui soit très concret, très précis et très cohérent. L'évaluation du projet, c'est là que du coup il va y avoir un lien et qu'il va falloir montrer comment et des indicateurs d'évaluation vont permettre de répondre aux objectifs qui ont été précédemment énoncés, et de voir qu'est-ce qui permet de mesurer la réalisation du projet, et enfin le budget, avec un budget qui soit réaliste, qui soit équilibré et qui soit en lien en fait avec la taille de la structure. Ça ne sert à rien de gonfler un budget par rapport à la taille de votre structure ou de faire parce que de toute façon ça sera remarqué. Au niveau des comptes rendus, comme je le disais, la date pour le déposer sont entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 pour les actions, si vous avez, ça c'est pour les actions qui ont été faites en 2025. Donc vous avez 6 mois pour le déposer, sachant qu'en fait légalement toute action qui a été se doit d'avoir toute action qui a été financée par l'argent public, du coup se doit d'avoir un compte rendu qui vient justifier l'utilisation des fonds. Si votre action a commencé avant le 31 décembre 2025 mais qu'elle n'est pas encore terminée, vous pouvez joindre un document support, enfin un document annexe permettant un petit peu au service instructeur d'avoir un état des lieux de l'avancement de l'action, notamment si dans le cadre de votre nouvelle demande, est en lien avec ce qui a été financé l'année précédente. Et une fois que votre action est terminée, et ce avant le 30 juin 2026, j'ai oublié de modifier la date, il faudra que vous ayez déposé du coup votre compte rendu final. Et si jamais par contre vous n'avez pas pu réaliser l'action qui a été subventionnée en 2025, à partir du 1er janvier, allez sur le compte asso et au moment de la justification, indiquez que la demande n'a pas pu, enfin que le projet n'a pas pu avoir lieu, et du coup l'Agence nationale du sport, elle viendra initier une procédure de reversement de la subvention qui a été perçue. Sachant, il faut savoir que l'Agence nationale du sport met en place des audits et vient contrôler régulièrement différents clubs, différentes structures dans l'ensemble des sports afin de vérifier les dires des différents comptes rendus, et c'est là qu'ils viennent vous demander des pièces justificatives supplémentaires si besoin. Et pareil, pour avoir un bon compte rendu, quelques indications, bien indiquer que l'action a été réalisée, décrire de manière qualitative et objective la réalisation de l'action, en respectant, on va dire, et en suivant les différents blocs qui sont demandés dans le document, bien s'auto-évaluer sur les objectifs et en suivant les indicateurs qui ont été préalablement définis au moment du dépôt de l'action, bien modifier et bien déposer un budget réalisé qui soit réaliste et qui tienne compte de la réalité, avec notamment le montant de la subvention qui a été utilisé et pas forcément le montant qui a été obtenu ou qui a été demandé. Et enfin, déposer l'ensemble des pièces obligatoires et complémentaires. Le calendrier des comptes rendus, je vous l'ai expliqué, donc je ne vais pas revenir en détail, mais voilà, vous sachez que dès à présent, vous pouvez déposer vos comptes rendus pour les actions qui ont été déposées en 2025, qui ont été subventionnées en 2025. Et je crois, je remettrai les liens vers les guides directement dans le support, mais comme ça, vous aurez tout à votre disposition. Enfin, du coup, le code de subvention que vous pourrez essayer du coup dès vendredi, et le code 1400. Si vous, du coup, dans le compte asso, vous tapez 1400, vous allez notamment tomber, pas aujourd'hui parce que du coup elle n'est pas encore ouverte, mais à partir de vendredi midi, sur la subvention PSF dédiée à la Ligue Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, on récapitule, le code 1400 est valable pour les clubs et les comités départementaux. C'est ça. Et pour la Ligue, c'est le code 1388. Et voilà pour moi. Alors, vous avez mes coordonnées, vous n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, je suis joignable par mail, et avec plaisir que je répondrai à l'ensemble de vos interrogations. Victor, en tout cas, c'était très clair. Je te remercie infiniment. Donc, on nous a posé la question. Vous retrouverez, je vais vous montrer juste après
ma présentation ou retrouver donc toutes ces informations-là sur notre centre de ressources. Et écoute, Victor, nous n'avons pas de questions supplémentaires, c'est que ça a été très clair. Donc, on se lance sur la campagne dès vendredi. Et puis, Voilà. moi, je suis à disposition des clubs aussi. Vous avez mes coordonnées. Questions, peu importe quelle question, pour vous donner un coup de main aussi. Nous avons fait le choix avec Victor de ne pas vous présenter à nouveau comment se connecter sur le compte Asso, mais vous retrouverez tout ça sur notre Padlet centre de ressources. Je vais vous le montrer aussi tout à l'heure. Et écoutez, je vais vous présenter, alors je vais partager mon écran. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Je vais vous présenter, donc je vous ai préparé un petit récapitulatif sur les différentes aides et subventions. Alors, en annotation, effectivement, autant de subventions que d'échelles territoriales. J'ai essayé de les classer, de les répertorier avec une dimension échelle locale, départementale, régionale, nationale et européenne. Donc alors, concernant les financements prioritaires, donc là, Victor vous a parlé du projet sportif fédéral, donc le PSF. Les notes de l'ANS pour 2026 sont en cours de dépôt sur les différentes plateformes, donc je ne reviens pas là-dessus. Ensuite, le projet sportif territorial, toujours au niveau de l'Agence nationale du sport. Les priorités 2026 ne devraient pas bouger, mais pour 2025, elles étaient les suivantes. Donc, on est sur de l'emploi, sur le dispositif de prévention des noyades et rouler à vélo. Ensuite, toutes les actions liées toutes les formes de violence dans le sport santé, le parasport et le développement de la pratique des jeunes filles. Sur cette présentation, je vous ai mis, vous avez plus qu'à cliquer donc sur les titres, je vous ai mis le lien pour notamment le cadre de projet sportif territorial. Vous cliquez sur le lien et vous arrivez directement sur le site. Donc au niveau du territoire, là on parle de la région sud pour notre Ligue Sud et pour nos clubs. Donc là je vous ai également mis tous les liens, vous n'avez plus qu'à cliquer sur les titres soulignés. Vous avez différents types de subventions, donc la subvention d'investissement, la subvention d'exploitation et pour le fonctionnement. Alors je vois une question, est-il judicieux de demander une subvention PST et PSF pour un même projet? Alors Victor, je vais répondre peut-être en amont ou vas-y. Alors non, étant donné que vous ne serez pas financé sur les deux dispositifs. Vous ne pouvez pas déposer pour un même projet une demande de subvention à la fois sur le PSF et sur le PST, ou également sur le PSF et un appel à projet national de l'agence, ou sur si jamais vous êtes une association qui est par exemple multi-affiliée, vous ne pouvez pas déposer une action sur le la même action sur le PSF de la fédération de rugby que sur le PSF d'une fédération scolaire par exemple. Sur tous les axes du PST, je les remets en tout cas c'était l'année 2025, mais Victor, je pense que ce seront les mêmes en tout cas pour l'année 2026. Ils sont vraiment spécifiques. Le PST, c'est favoriser l'aide à l'emploi, en tout cas au niveau du club. C'est quand même bien fléché. Vous n'allez pas retrouver en tout cas ce dispositif dans le plan projet sportif fédéral. Tout à fait. Après, si c'est des projets différents, vous pouvez déposer un dossier sur le PSF et sur le PST sans souci. Exactement. Donc ça répond à la deuxième question. C'est parfait. Très bien, donc, excusez-moi, je continue. Du coup, dans ce sens, c'est mieux. Donc, j'en étais à la région. Donc là, vous retrouverez tous les liens pour des demandes, soit d'investissement, d'exploitation, de fonctionnement sur le site de la région sud. Je vous ai mis les liens. Concernant les aides sur les départements et intercommunalités, donc j'ai répertorié tous les aides des conseils départementaux de notre région. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur les liens et vous arriverez aussi sur le lien sur aide aux subventions. Donc là, je vous ai mis également pour notre territoire les liens pour des aides concernant le sport, bien sûr, sur notamment nos agglos métropoles de la région sud. Vous avez donc, en cliquant sur les liens soulignés,
tous les accès pour avoir une veille, en tout cas, sur les demandes de financement. Alors, j'ai une question, j'en profite en même temps. Peut-on avoir plus de détails sur l'aide à l'emploi? Alors, pour l'instant, Victor, la note de cadrage n'est pas encore sortie. Non, la note de cadrage du niveau des PST n'est pas encore sortie, donc il n'y a pas encore de détails exacts sur ce qui sera finançable l'année prochaine, malheureusement. D'accord. Alors, vous retrouverez, je retourne en arrière du coup, le lien pour le... Hop, voilà. Vous retrouverez donc la fiche à jour pour les aides à l'emploi en cliquant sur le lien de ce support-là. Alors ensuite, encore une autre question concernant PST, PSF, pratique féminine et QPV se retrouvent dans les deux. Donc, à la fois dans le PST et dans le PSF. Donc, quelle aide privilégiée, notamment pour la pratique féminine et les QPV? Alors, privilégié, je sais pas. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le projet sportif fédéral, du coup, vous êtes, on va dire, mis en concurrence uniquement avec des actions rugby. Le projet sportif territorial, ce sont l'ensemble des actions qui peuvent être faites par l'intégralité des différents sports au niveau de la région. Donc, si c'est un dispositif qui touche, enfin, c'est après à vous de voir ce qui est plus pertinent. Ce n'est pas également les mêmes calendriers de campagne. Là, le PST sera ouvert un peu plus tard. Donc, vous pouvez, à mon avis, déposer, voir en fonction de votre préférence ou de vos possibilités sur quel dispositif il est plus pertinent de déposer un dossier. Vous retrouverez... Oui, pardon. Oui, non, c'était pour répondre en même temps à la deuxième question. Pour une nouvelle note de cadrage du PST, non, on n'a pas encore. J'étais en visio en fin de semaine dernière avec l'agence. Ça a été un petit peu compliqué, on va dire, pour eux d'avoir beaucoup de détails. Donc non, il n'y a pas encore, ils n'ont pas de date précise pour la sortie de cette note de cadrage. En général, c'est un mois après? Ça dépend, et en fait, étant donné que le PST et du coup est géré au niveau régional par chaque DRAGES, dans chaque région, en fait, ce sont des calendriers différents. Donc, ça va dépendre un petit peu également des services déconcentrés au niveau de la région PACA. Parfait. Bon, en tout cas, en Ligue Sud, on vous fera passer au niveau des clubs les infos dès l'apparition de la note de cadrage du PST. Donc là, différents liens pour des aides sur vos projets au niveau des agglos, des métropoles et de la région Sud. Donc Aix-Marseille, TPM, Grand Avignon. Voilà. Alors, encore une question. Donc, les seuils de financement des PST sont-ils les mêmes que pour les PSF? Il faudrait que je vérifie pour la Ligue, pour la région Sud PACA. Je n'ai pas l'information, je regarde en parallèle et je fais une réponse dans le chat. Allez, c'est parfait. Donc moi, je voulais évoquer avec vous également le financement du FDVA, Fonds départemental à la vie associative. Donc très important aussi, une aide complémentaire pour nos clubs. En général, donc ce sont des dossiers qui se déposent entre février et mars-avril. Les clubs sportifs ne sont pas éligibles pour l'axe, en tout cas de subvention concernant la formation des bénévoles. Par contre, vous êtes éligible en tant que club pour répondre à ce financement au niveau du fonctionnement innovation. Je vous ai mis également la note de cadrage et le lien pour les projets innovation fonctionnement du Fonds départemental à la vie associative. Ça mérite d'y jeter un œil. Il y a de nombreux financements, en tout cas, sur de projets club, comité départemental. Appel à projets régionaux, donc là, au niveau de la Ligue Sud, la DRAGES PACA, donc que financent ces appels à projets, notamment la formation, l'accompagnement des éducateurs sportifs, les actions en faveur de l'égalité, l'inclusion, l'insertion aussi, toujours à travers le sport, et différentes activités sportives locales. Je vous ai mis le lien pour le portail officiel de la DRAGES. Vous retrouverez aussi au niveau de la DRAGES les appels à projets, notamment des préfectures.
Alors, je vois des questions. Bon, c'est très clair, donc ça c'est bien déjà. Quel est le code Contasso pour la subvention du FDVA et PST? Alors, PST, je te laisse répondre, Victor. Pour l'instant, pas de code puisque nous n'avons pas la note de cadrage. Voilà. Donc ça, c'est répondu. Pour le FDVA, il suffit c'est sur le compte asso, en fait. Vous avez la ligne spécifique FDVA, Fonds départemental à la vie associative. C'est pas un code, hein, vous retrouverez dans les axes Fonds départemental à la vie associative sur le compte asso. Donc là, je vous ai mis quelques ressources complémentaires, notamment au niveau de la préfecture. Je vous ai mis le lien en bas à droite. Vous avez l'Europe s'engage avec FEDER. Je vais vous donner les liens ensuite. Et pour l'instant, aide territoire sur des actions locales de clubs sur le territoire, en sachant qu'attention, aide territoire va basculer uniquement pour les collectivités. Ensuite, d'autres liens également, le mouvement associatif Sud-PACA, avec des campagnes de financement pour les appels à projets toujours régionaux, ainsi que le CRES-PACA, c'est l'économie sociale et solidaire, avec une veille pour des appels à projets et en ce qui concerne le futur France 2030, notamment si des clubs sont associés au développement pour France 2030. Alors, les appels à projets nationaux, donc vous avez le ministère de la Culture où vous pouvez retrouver également des appels à projets, ainsi que l'Agence nationale du sport. Nous avons vu notamment les différents dispositifs de l'ANS dans cette présentation. Sur l'Europe, donc les fonds européens, fonds FEDER, donc pareil, vous avez les liens aussi dans cette présentation. Vous avez le FSE+, Fonds social européen. Je vous invite à aller regarder le FSE+, même si votre club n'organise pas de projet avec un autre pays européen, vous pouvez vous y retrouver aussi dans ces appels à projets. Et le programme Erasmus+, notamment pour des échanges avec un pays transfrontalier. Alors, ces programmes, je vous ai mis, sont rarement portés par un seul club, mais peuvent être portés par différents clubs ou deux clubs, ou même un club transfrontalier. Alors, ensuite, veille et outils. Alors ça, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser ces outils de veille pour notamment des appels à projets. C'est très intéressant. Vous avez le site officiel donc du gouvernement. Vous pouvez retrouver différents appels à projets des différents ministères sur association.gouv. Mais alors celui que je préfère, c'est celui-ci, c'est appelaprojet.org avec la petite antenne. Je vous ai mis le lien ici. Vous retrouverez donc sur cette interface, je peux vous faire peut-être la démo, hop, qui est là. Donc vous cliquez sur le lien et ça va vous ouvrir l'appel à projet. Hop, voilà, j'espère que tout le monde voit. Je partage. Donc là, c'est un outil très intéressant. Soit vous proposez un appel à projet, soit vous recherchez un appel à projet. Donc vous cliquez sur le petit lien orange et c'est très facile, regardez. Vous cliquez sur sport et là, vous allez rechercher donc, dans votre région, hein, on va prendre Provence-Alpes, Côte d'Azur. Vous avez tout un champ hein, pour rechercher par mots-clés, par type d'offre et lancer la recherche. C'est la recherche et vous avez donc voilà les appels à projets. Là, vous en avez qu'un en ce moment qui est sorti. Vous avez donc les différents appels à projets qui sont donc affichés sur cette plateforme de recherche d'appel à projet. Ensuite, vous avez le FDVA, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce qui est très important, intéressant ici, au niveau du Fonds départemental à la vie associative, on m'a posé la question tout à l'heure. Si vous cliquez sur le Padlet du Fonds départemental à la vie associative,
vous allez retrouver, hop, le temps que ça s'ouvre. Voilà, vous allez retrouver un petit Padlet qui est très intéressant, je trouve. Donc là, vous avez la note d'orientation. On a posé la question tout à l'heure sur le fonds départemental à la vie associative. Et surtout, vous avez aussi regardé le compte asso mode d'emploi, comment déposer son dossier sur le compte asso, comment créer mon dossier sur le compte asso. Vous avez différents, regardez, tutoriels compte rendu de subvention depuis le compte asso. Vous avez donc toutes des fiches et des modèles intéressants. Et notamment, vous retrouverez donc les webinaires du fonds départemental à la vie associative sur ce Padlet, que je trouve très intéressant. Vous avez aussi 2 outils de veille d'appel à projet. Donc, c'est à vous à paramétrer sur soit SINDUP, soit Sonar, vos souhaits de veille d'appel à projet. C'est-à-dire que quand ils vont trouver un appel à projet qui répond en tout cas à vos critères, vous allez recevoir un mail. Attention, appel à projet. Voilà. Donc, sur cette présentation, je vous ai mis quelques sites également à regarder au niveau des fondations, les appels à projets de fondation. Donc là, pareil, vous cliquez, vous allez avoir les liens. Le fonds de dotation de la Fédération française de rugby, Rugby au cœur. Vous avez notamment la Fondation Décathlon, Transdev, à vous de piocher. Donc, vous avez également les clubs sportifs engagés de la Fédération. Et là, sur la dernière présentation, je vous ai fait un petit récap. Quel financement pour quel projet? Si c'est du matériel, des équipements, si c'est un projet de partenariat, plus de la féminisation, plus sur les emplois ou sur les écoles de rugby. Voilà. Alors, écoutez, si vous avez d'autres questions, avec grand plaisir. Sinon, je vais vous montrer le lien sur notre Padlet. Alors, comme ça, vous allez retrouver donc sur sur notre Padlet toute la présentation. Je vais vous partager d'aujourd'hui. Hop. Voilà. Donc, vous avez le lien, Nadège va vous remettre le lien nouveau du Padlet. On n'a pas ton écran, Mireille. Ah, pardon. Alors, je vais refaire partager. Je fais partager. Et là, on est bon. Voilà. Parfait. Merci. Donc, Nadège va vous redonner le lien du Padlet à la fin de la présentation. Là, vous allez retrouver aujourd'hui donc le webinaire de ce jour, avec ici, voilà, vous avez la présentation d'aujourd'hui, avec ensuite tous les liens que nous avons présentés. Nous vous avons mis également le rappel pour créer un compte asso. Ensuite, compléter vos informations administratives sur le compte asso. Faire une demande de PSF. On avait la question tout à l'heure, donc comme ça répond à la question. Et si vous avez des questions sur ce webinaire ou des questions complémentaires, alors avec grand plaisir, vous retrouverez dans l'onglet d'aujourd'hui ANS Financement, vous avez un petit plus ici et vous posez votre question avec le petit plus ici. On se chargera d'y répondre. Écoutez, moi je remercie Victor, je remercie Nadège et surtout tous les participants. Moi je suis à votre disposition aussi à la Ligue. Je vais vous remettre mon mail, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, avec grand plaisir, et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir. N'hésitez pas également. Au revoir. Voilà, merci beaucoup.